Ça, oui, ça va être plus facile. Bon, Ah, ben, Non, c'est correct. c'est Continue. bon, là? Oui, oui. On continue, c'est parti. ben c'est ça. Mme Blanchard, peut-être pour refaire un petit peu, d'abord, qu'est-ce qui est difficile dans tondre une chèvre ou un mouton? La difficulté des deux, à mon égard, il n'y en a pas. Pour les autres tondeurs, qu'est-ce qui est chiant, comme ils disent, c'est que les chèvres angora ont d'habitude des cornes, les moutons en majorité n'en ont pas, puis les chèvres ont du poil jusqu'au bout du nez et au bout des onglons, puis entre les jambes. C'est ce qu'on n'a pas habituellement chez les moutons en majorité. Mais pour Puis- vous, c'est comme un jeu, je sais pas trop, une danse, vous dites? Moi, j'ai considéré la tonte un peu, c'est comme un sport, parce que l'exercice physique en continu pour toute la journée, c'est l'équivalent d'un marathon. Puis en bout de ligne, avoir le mouton entre les jambes, c'est comme une cha-cha qu'on finit en tango, puis c'est toujours un après l'autre. Là, qu'est-ce qui est l'activité de la tonte de la brebis au tapis pour twist? C'était dans les organisatrices, il y a Amélie Blanchard, mais aidée par Diane Gontier, qui fait professeur pour des classes. À l'époque, il y a déjà 15 ans passés, on avait des activités comme ça du début de la laine brute jusqu'au produit fini. Puis le loisir que Diane a de m'avoir comme amie, c'est que moi, je tonds les moutons, je garde et je file. Fait que j'ai un 3 pour 1. Alors, pour la journée aujourd'hui, comme on est maniaque des fibres et de toutes les fibres, bien, on vient au twist. Puis, ça va faire montrer aux gens que finalement, la laine des moutons, d'alpaca ou toutes sortes de fibres, c'est pas compliqué. Il faut juste commencer et puis en faire. Qu'est-ce que ça représente pour vous, twist? C'est quelque chose de